ben voilà, nous sommes de retour. Hein, Tessani Goudayon, vous voulez bien nous rappeler le numéro à composer, s'il vous plaît? Oui, c'est le 69 32 03 03, 69 32 03 03 pour nos amis qui nous suivent du côté de Diaspora FM ou même d'Eden TV et qui ont envie de participer au débat du jour. Faites-le, vos avis nous intéressent. C'est ça. Alors, de quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui? C'est tout simple, hein, chers amis. Comment participez-vous à l'épanouissement de votre partenaire? C'est la question du jour. Comment participez-vous à l'épanouissement de votre partenaire, hein? Et nous allons commencer par vous, Tessanik Goudayon, par vous, parce qu'en fait, moi, je suis la plus jeune. Vous êtes la plus comment? La plus jeune. Laissez l'expérience parler. Alors, comment participez-vous, hein, vous, en tant que femme, à l'épanouissement de votre partenaire? Laissez l'expérience parler, Natacha. Nous avons un ami en ligne. Bonjour, cher ami, et merci de vous présenter. Ah là là, il est parti. Très bien. Veuillez, s'il vous plaît, baisser le volume de vos postes récepteurs ou carrément vous éloigner des postes récepteurs quand vous nous appelez. Cela nous permet de pouvoir vous entendre et donc vous répondre. Merci beaucoup. Oui, Tessani Goudayon. Au jour d'aujourd'hui, hein, je pense que... Si vous voulez, oui. je vous retourne, je reformule la question pour vous permettre de bien répondre. Elle a compris. Comment devrait-on participer à l'épanouissement de son partenaire? Comment devrait-on? Elle a parfaitement compris. Pas comment devrait-on, pour pouvoir en venir à comment est-ce qu'on devrait, il faudrait déjà savoir ce qui se fait. N'est-ce pas? Je sais, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est vrai, quand on parle de ce qu'on fait véritablement. Ça a d'ailleurs toujours été mon approche. Parler de ce que je sais, c'est beaucoup plus efficace pour moi. Est-ce que nous avons un ami au bout du fil? Non, pas encore. Très bien. Oui. D'accord. Alors, au jour d'aujourd'hui, je pense que je reste dans une dynamique de complémentarité et de collaboration active parce que nous sommes deux personnes différentes. Je parle de la vie de couple en général. Nous sommes deux personnes totalement différentes avec différentes projections, différents objectifs de vie, différents projets qui nous rencontrons. Différentes éducations. Voilà, et qui nous rencontrons et qui décidons de commencer à marcher ensemble dans une même direction. Oui. Et dès cet instant, je pense que tout change, tous les paramètres changent parce que c'est désormais vos objectifs qui deviennent comme eux et vous devez avancer ensemble, vos projets de vie qui se mettent ensemble et vous devez y aller. Et c'est un peu compliqué quand même de pouvoir tout faire dans le sens de l'épanouissement de l'autre. Mais ce que je pense peut être fait et qui plus ou moins est mis en application à mon niveau, j'en viens. Je le fais, sinon j'essaie de le mettre en application parce que je pense que c'est ce qui pourrait se faire. C'est déjà de comprendre quels sont les projets réels et sinon la vision même de la personne avec qui vous vous retrouvez et de surtout l'intégrer et voir dans quelle mesure. Je le dis comme ça, pas comme si c'était ce que je faisais, mais c'est quand même, c'est évidemment ce que je fais, mais je le présente dans un aspect général pour qu'on puisse tous s'y retrouver. Prendre connaissance des projets, des projections, des objectifs de la personne avec laquelle je me retrouve et également les intégrer, voir dans quelle mesure... Bonjour cher ami et merci de vous présenter. Ça siffle. Est-ce que vous pouvez Est-ce qu'il est là, notre ami? Le volume de votre poste récepteur. Il faudrait déjà qu'il soit là pour ça. Désolé, cher ami, hein, on n'arrive pas du tout à vous entendre. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Oui, c'est ça. Je le répète une fois de plus. Quand vous nous appelez, chers amis, veuillez vous éloigner de vos postes récepteurs afin de nous permettre de vous entendre et donc de vous répondre. Merci. Oui, Tessani. Donc, je disais comprendre et les intégrer, voir dans quelle mesure il y aurait des points de rencontre de vos différents objectifs et surtout se soutenir. C'est très important. Même quand on décide de prendre, et c'est pas toujours évident, chacun a son chemin qu'il prend, donc c'est pas évident de se retrouver sur une même voie où on n'est pas tous épanouis par la même chose. C'est pas possible. Donc, comprendre et soutenir l'autre dans sa démarche et dans sa dynamique de vie. C'est très important parce que nous faisons chemin ensemble. Il est important de sentir la présence de l'autre à nos côtés et pas contre nous. C'est important. Votre partenaire à vous, qu'est-ce qu'il fait pour vous accompagner au quotidien de votre épanouissement? Je pense que cela reste,
il reste l'une des personnes qui croit fortement en moi. Et c'est le début de toute chose. J'ai toujours été dans un environnement de vie où tout le monde ne croyait pas forcément en vos potentialités. Tout le monde n'était pas convaincu que vous puissiez arriver à faire telle ou telle autre chose. Mais j'ai quand même eu 2, 3 personnes depuis mon enfant jusqu'à ce que je ne grandisse qui ont toujours cru en mes capacités ou en mes capacités d'atteindre tel ou tel autre objectif. Et ça a été aussi, donc c'est une grâce que de rencontrer quelqu'un qui est dans cette même dynamique et qui vous rappelle combien vous êtes plein de potentialités et vous êtes capable d'atteindre tous les objectifs que vous voulez dès l'instant où vous le souhaitez. Du coup, je crois que par sa simple présence et son rappel au quotidien, son soutien au quotidien, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, cela reste ce qui me booste et qui me réjouit de l'avoir à mes côtés. Sinon, il me servirait à quoi finalement? C'est bon. C'est bon là-haut. Oh. Non, mais vous posez la question, je réponds et je chute. C'est quoi cette chute-là? Je chute. Mori Agua, qu'est-ce que ma réponse serait sans un peu de délire? C'est très important pour moi de toujours chuter avec des délires. C'est ma touche personnelle. Alors, Mori Agua, l'homme expérimenté du plateau, ce jour, il dit non. Alors, dites-nous, votre partenaire à vous, Mori, qu'est-ce qu'elle fait pour participer à votre épanouissement? Comment est-ce qu'elle participe à votre épanouissement? Moi, je préfère dire ce que je fais. Ah non, je vous ai posé une question, vous répondez d'abord à cette question. Du style, elle ne fait rien pour participer à votre épanouissement. Je vous ai posé une question, répondez d'abord à la question. Il s'est préparé en fait à répondre à cette question-là, je l'ai vu. Non, pas du tout. Mori Agua, je peux répondre à toutes sortes de questions. Que fait votre partenaire pour participer à votre épanouissement? Pour m'aider à m'épanouir, par exemple. Non, pas vous. Il faut répondre à toutes sortes de questions. Non, pas vous. Alors, dites-nous, Mori Agua, votre partenaire, Mori. Comment est-ce qu'elle participe à votre épanouissement? Mon partenaire à mon épanouissement. Ça demande réflexion. Moi, oui, ça demande réflexion parce que ça demande réflexion parce que ce qu'elle fait pour mon épanouissement, c'est à elle de le dire ici. Non. Moi, je peux vous dire ce que je fais pour son épanouissement. En réalité, je peux vous expliquer une chose, Mori Agua. D'abord, est-ce que je suis épanoui? La question part de là. Mori, réorientons. Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je suis épanoui? C'est ce qu'il faut me demander d'abord. Lorsque vous vous retrouvez avec Il y avait une première question qu'il fallait me poser. Est-ce que je suis épanoui? Lorsque vous vous retrouvez avec un partenaire, en fait, quand il vous accompagne, vous le ressentez. La personne même a du mal à vous dire comment véritablement elle arrive à participer à votre épanouissement, mais vous qui le ressentez... C'était pour vous taquiner. Oui, pour que les gens comprennent. Vous qui le ressentez, en fait, vous êtes à même de dire aux gens ou à votre partenaire, quand tu fais telle chose telle chose spécifiquement, cela m'aide véritablement à m'épanouir. Un peu comme elle, tout à l'heure, elle disait... Non, je vous taquinais, je veux répondre à la question. Je sais, je leur explique pour que vous puissiez répondre, parce que quand ils vont appeler, je vais leur dire pareil. Un peu comme vous, Tessaline Groudéon, tout à l'heure, vous le disiez, qu'il vous booste énormément. Il n'a peut-être pas forcément conscience du fait que vous boostez, vous aide et participe à votre épanouissement, mais parce que vous le ressentez comme ça, vous l'expliquez, il comprend et ça l'aide quelque part à continuer dans ce sens et donc vous accompagner davantage à vous élever. On en reparle tout à l'heure parce que c'est un point très important dont je voulais parler. Mais avant, dites-nous finalement. Je suis très épanoui. Comment est-ce que... Je commence par répondre, pas dire que je suis très épanoui. Il ne peut plus supporter. Pourquoi? Parce que ma partenaire, c'est ma partenaire. C'est ça, non? Vous pouvez dire mon partenaire aussi. Hein. On découvrira votre côté gay pendant qu'on y est. Ma partenaire, c'est ça, non? Ma partenaire. Donc, comment est-ce qu'elle participe à votre épanouissement? Ma partenaire me fait confiance d'abord. D'accord. Le fait, quel que soit ce que je fais, elle prend le risque de vous faire confiance. Elle prend le risque de me faire confiance. Très bien. Et juste le fait de savoir qu'elle me fait confiance m'épanouit beaucoup. Et aussi, je constate qu'elle croit en moi. Elle croit en ce que je fais. Elle croit en mes potentialités. Et ça me booste. Elle constitue pour moi... C'est moi ou ça sort du plagiat, là? Allez, je vous taquine. Non, c'est vrai, je n'ai pas du plagiat. Je suis sincère. En fait, il a cherché ces mots pendant 5 minutes. Et partant de « je ne suis pas épanoui ». Non, et finalement, il a atterri. Il était important
qui se rassure qu'il était épanoui. C'est très important, n'est-ce pas, Maurice? Je dis ça, je dis rien. Alors, Maurice, on est l'autre tout de chose suite. est que mon partenaire est mon miroir. Bon. Ma partenaire est mon miroir. Excusez-moi. Maurice. Auriez-vous des tendances Auriez-vous des tendances Comme mon inavouables? partenaire. Non? Maurice, Pas du tout. pour toi, là, c'est comment, même? Donc, je disais, Oui, vous disiez, bon, on oublie cette question Elle finalement. constitue- Dites-nous elle est plutôt mon mi- elle est pour moi comment mon vous miroir. participez à son épanouissement. oh, Voilà, vraiment. voilà. Quoique votre partenaire serait là, elle vous écouterait, qu'elle dirait, ah bon, tu fais ça? Allez, dites-nous. Non, vous savez, On sait pas déjà, encore, mais on va le découvrir. la première des choses, c'est la confiance. Donc, vous lui faites confiance. Oui, je lui fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Je lui fais confiance. Et cela rassure la femme, de façon générale. C'est vrai. Qu'elle sache que son homme lui fait confiance. C'est vrai, je suis d'accord. Et cela aussi l'encourage À dans- rester sur la bonne voie. rester sur la bonne voie et d'être déterminé dans l'atteinte de ses objectifs. Absolument. En dehors de la confiance, vous faites quoi pour son épanouissement? En dehors de la confiance pour son épanouissement, je pense quand même que ce n'est pas seulement moral. Pour son épanouissement, physique il faut trouver, Et financier, surtout. les financiers. Oui. Il faut trouver les moyens de sortir de temps en temps des quatre murs et d'aller se récréer quelque part, même si c'est une fois par semaine ou pour ceux qui n'ont pas du tout les moyens, une fois le mois. C'est important. Tous ceux qui n'ont pas du tout les moyens comme c'est une fois là. Même si c'est une fois l'an et si c'est pour s'asseoir à la plage ensemble à deux. Non, si c'est une fois l'an, c'est pour aller à Dubaï quand même. Oh, comme ça, on sait que voilà. Là, c'est Dubaï qui viendra nous trouver ici. Allez, chers amis, vous inquiétez pas, hein, vous êtes nombreux à avoir essayé de nous joindre en vain aujourd'hui. Eh ben, le sujet va revenir lundi prochain et nous pourrons peut-être mieux en débattre si vous arrivez à nous joindre sans problème d'ici là. En attendant, chers amis, je m'en voudrais de vous dire au revoir avant d'aborder un point très important de la question. De quoi il s'agit? Il s'agit de ces hommes-là qui arrivent à véritablement accompagner leurs femmes. C'est le lieu de leur rendre hommage. Rends-moi hommage. Non. Est-ce qu'on l'a vu? Il faudra que madame témoigne. On était Elle là. est la seule à pouvoir... Rendez-moi hommage, je suis le seul homme sur ce plateau. On a vu. Alors, il faut rendre hommage était à là. ces hommes-là Ils sont pas là. qui accompagnent Comme on dit. leurs femmes dans leur épanouissement. Et je ne parle pas de finances. Hein. Il ne s'agit pas de finances ici. Il s'agit plutôt de ces hommes qui vous disent « je crois en vous », de ces hommes qui cherchent à connaître vos objectifs de vie, vos projets, qui vous accompagnent quotidiennement, je veux dire. Je veux même Toujours dire que c'est un quotidiennement. accompagnement de chaque instant. Chaque minute. Où, Oui. ça lui tient tellement à cœur que je suis choquée. Alors donc, c'est le lieu de dire merci à ces hommes-là qui arrivent à élever leurs femmes. On a pour habitude de dire que derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais de quand feu. je prends cet exemple-là de ces hommes qui accompagnent véritablement leur conjointe, c'est plutôt derrière une grande femme se cache un homme magnifique. Parce que vous savez, une femme a beau avoir tout le potentiel du monde, quand elle n'a pas confiance en elle, et en général, on n'a pas confiance en nous, mais quand il y a quelqu'un à côté, surtout notre partenaire, pour nous tenir par la main et nous aider à aller haut, nous aider à gravir les échelons, parce que quel que soit le pouvoir que possède une femme, à un moment donné de sa vie, elle se remet en Là, question. vous parlez de À moi. un moment Là, vous donné de parlez sa moi. vie, elle s'inquiète, elle se demande, est-ce que je fais bien ceci? Est-ce que je fais bien cela? Ne suis-je pas en train de mal agir? Mais quand il y a cet homme-là, qui est toujours là, quelle que soit la situation, pour la rassurer et lui dire, continue, tu es sur la bonne lancée, bravo, je suis fière de toi, Yes, we tu as can. atteint cet objectif, c'est génial, je t'aime encore plus. Tous ces petits détails qui, au quotidien, nous boostent et nous permettent de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est génial. Il y a des hommes comme ça sur cette terre. Maintenant, il faut parler Il aux y a hommes qui des ne hommes croient pas comme en leurs ça femmes au aussi. Bénin. Hein, et on serait vraiment pas gentil de conclure cette émission sans leur faire un clin d'œil. On en reparlera lundi. On parlera des lézards, je veux dire, Avec le comportement de qui cafard. prennent pas soin de... Et à ceux qui qui pensent se que c'est soucient pas seulement de les donner épanouir. de l'argent à leurs femmes. Et aux autres qui pensent que ce n'est que sexuellement que ça se passe. Bon, Parce- bref, on parlera de tout ça Mais
Ça, là, c'est important pour la Alors que femme. c'est un tout. En attendant, c'est un tout, c'est très important. Il n'y a rien sans ça, il n'y a rien sans l'autre, enfin, c'est un mélange. D'accord. Alors, en attendant, on vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez surtout soin de vous, maintenez la bonne humeur, quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment. Dites-vous que vous êtes une personne très importante, que vous êtes tellement importante non seulement à ce monde, mais à chacun de vos proches, et que vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes certainement pas une erreur, vous êtes au bon endroit, vous faites ce qui doit être fait en ce moment même, et la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Passez un excellent week-end, on vous aime très fort, et on se retrouve lundi prochain, ne l'oubliez pas, 7h, 9h, c'est exactement ça, prenez le rendez-vous. Merci à vous Tessani, merci à vous Moriagua, on vous aime très 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 fort, et Dieu vous aime encore plus. Allez, bye bye.